Je viens dans ta présence, je veux te rencontrer, tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je viens dans ta présence, je veux te rencontrer, tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends près de moi, tu es là, viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je viens dans ta présence, je veux te rencontrer, tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends près de moi, tu es là, viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Jésus, je veux plus de toi. Cet air que je respire, cet air que je respire, c'est ta présence qui vit en moi. C'est pas jour après jour, c'est pas jour après jour, c'est ta parole donnée pour moi et moi. J'ai tant besoin de toi. Et moi,
ta parole donnée pour moi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Gloire à Dieu notre Seigneur. Bonjour chers frères et sœurs, très heureux de pouvoir échanger, partager avec vous la parole de Dieu ce matin. Nous sommes le dimanche 17 mai 2020 et je souhaite que le Seigneur vous accorde sa grâce et que vous soyez et recevez la paix de Jésus dans votre cœur. Je voudrais sans plus tarder vous inviter à méditer la parole de Dieu avec moi dans la première épître de Paul aux Corinthiens. Nous allons lire ensemble en introduction ce texte au chapitre 15 plutôt, et à partir du verset 3. 1 Corinthiens chapitre 15, nous ferons la lecture à partir du verset 3. Il est dit ceci: « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Alléluia. L'apôtre Paul ici fait allusion à ces 40 jours qui vont suivre la résurrection du Seigneur Jésus, et on est très encouragé de constater combien le Seigneur s'est montré, manifesté. Il est employé ici à plusieurs reprises le verbe apparaître. Il est apparu. Il est apparu à Céphas, il est apparu aux apôtres, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Et puis Paul dit, il m'est apparu à moi aussi. Et je crois que la mention de ce verbe dans la lecture de ce texte comme un élément marquant de cette période de la résurrection du Seigneur Jésus, même si pour l'apôtre Paul, cela surviendra bien après même son ascension dans le ciel de gloire. Mais il n'en demeure pas moins vrai qu'on retrouve ici cette mention du verbe apparaître qui nous fait réaliser combien Dieu souhaite avoir une relation personnelle avec nous. Il ne veut pas avoir avec nous une relation que je pourrais qualifier de simplement virtuelle. Voyez-vous, nous sommes dans la période un petit peu où une grande utilisation est faite des réseaux sociaux, de toute l'utilisation un petit peu virtuelle, on dira, mais il n'en demeure pas moins essentiel qu'au-delà du virtuel soit construit quelque chose vraiment de concret, quelque chose de solide, une relation personnelle, une relation vivante, une relation renouvelée constamment avec le Seigneur Jésus. C'est pour cela que je crois que tout cela nous interpelle, nous appelle et finalement à réfléchir. Je réfléchissais justement dans ces quelques jours sur cette période après la résurrection du Seigneur. La Bible nous indique que 40 jours vont s'écouler et c'est un détail assez intéressant puisque à l'entrée de son ministère, le Seigneur a passé 40 jours dans le désert
Et puis, à la fin de son ministère terrestre, il a passé encore 40 jours auprès de ses disciples. Je crois qu'il y a là quelque chose d'encourageant, le temps qu'il y consacre, un temps de consécration, un temps de mise à part. C'est un petit peu le sens des 40 jours dans la parole de Dieu. Moïse a eu 40 jours dans la présence de Dieu, à la montagne. Jésus-Christ, le Sauveur, a passé 40 jours dans le désert, et puis 40 jours sur terre après sa résurrection, bien entendu. Et là, on retrouve bien cette mention d'une vie consacrée, engagée, et le Seigneur donc a passé ces 40 jours dans un engagement, celui d'encourager ses disciples, celui de les préparer à l'après, celui de les disposer à la suite. Et je crois que tout cela est très important. Le Seigneur prend du temps pour nous encourager. Nous aussi, après ce temps de confinement, il voudrait nous renouveler, nous permettre vraiment de vivre quelque chose de personnel avec lui, comme tout à nouveau. Nous en avons besoin, mes bien-aimés. Ne nous contentons pas des expériences faites au moment de la conversion, mais continuons de construire, d'avancer avec lui en établissant de bonnes bases dans notre relation avec le Seigneur. Je crois que ce confinement aura eu le mérite, je l'espère, de nous rapprocher davantage de notre Seigneur Jésus-Christ. L'isolement social, l'absence finalement de repères sociaux, amicaux, familiaux peut-être même pour certains, en tous les cas dans le sens physique du terme, une sorte de mise en retraite forcée. Tout cela nous oblige à un tête-à-tête avec le Seigneur, nous oblige à considérer qu'il veut marcher à nos côtés, et nous devons nous aussi bien, décider de lui consacrer ce temps. La période d'après la résurrection, justement, met en évidence ce travail du Seigneur qui va consister justement à les accompagner, à les suivre de cette manière-là. Les disciples étaient dans l'incertitude, ils étaient dans la crainte pour d'autres, ils étaient dans des luttes intérieures liées à une crise de la foi. La Bible nous montre qu'ils étaient dans l'incrédulité et qu'il y avait même des choses difficiles à comprendre. Et je vois dans tous ces éléments, traduits dans la parole de Dieu, des éléments qui peuvent nous parler et qui peuvent s'adresser également à nous. Ne sommes-nous pas parfois, nous aussi, traversés par une forme de crise intérieure, une crise de la foi, peut-être des peurs, peut-être des craintes, peut-être sommes-nous dans l'incertitude quant à l'avenir, c'est vrai, parce qu'on ne sait pas de quoi seront faits les jours qui vont suivre, et on a des difficultés à comprendre. On se pose des questions, Seigneur, je ne comprends pas, je ne sais pas comment, pourquoi. La Bible nous dit dans ce contexte-là que les femmes qui sont allées au sépulcre, il nous est parlé de Marie de Magdala, il nous est parlé de l'autre Marie et également de Salomé, vont aller et elles vont se rendre compte que le Seigneur est ressuscité. Alors elles reviennent, elles en parlent aux disciples, mais voici que les disciples ne les croient pas. Et puis la Bible nous dit que les disciples aussi ont vu le Seigneur. Alors ils en parlent à leur frère qui s'appelle Thomas, et Thomas ne les croit pas. La Bible nous dit également que Pierre et Jean vont se rendre ensemble au temple, et là ils ne comprennent pas ce qui se passe. En fait, le fil conducteur dans tout cela nous montre qu'ils veulent tous une expérience personnelle, ils ont besoin de vivre quelque chose de personnel, quelque chose d'intimement lié au Seigneur Jésus. C'est pour cela que tous les signes et tout ce qui leur est dit, tout ce qui est annoncé d'une manière ou d'une autre, les laisse un petit peu dans le questionnement. Il faut que quelque chose se passe, il faut que quelque chose arrive. Et c'est vrai qu'on peut entendre parler ici et là, le Seigneur a fait ci, le Seigneur a fait cela, pour un tel, pour une telle, et on est encouragé, béni soit Dieu, pour cette belle œuvre de notre Sauveur. Mais en même temps, il reste comme une faim, une soif intérieure de dire, et moi donc, j'ai besoin de faire quelque chose, de vivre quelque chose, d'expérimenter quelque chose. Peut-être êtes-vous dans cette soif, peut-être êtes-vous dans cette attente particulière, peut-être aspirez-vous, soupirez-vous après quelque chose. Si ce n'est pas le cas, je ne saurais que vous y encourager, parce que je crois que c'est ainsi que la foi se construit. Elle vient de ce qu'on entend, mais ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Nous avons besoin que Jésus nous parle et qu'il construise, ou du moins qu'il vienne rétablir ce qui a besoin de l'être dans mon cœur et dans ma vie. Ne fera-t-il pas cela pour ses enfants? Eh bien, nous sommes de ceux et celles qui lui appartenons et nous voulons nous attacher à lui. Thomas veut voir pour croire, je l'ai dit, et le Seigneur, même s'il lui l'interpelle sur réalité-là, eh bien Thomas va s'écrier « Mon Seigneur et mon Dieu ».
il y a là une conviction désormais personnelle, toute personnelle, qui ressurgit de son cœur et son âme. Comprenons-nous, nous sommes dans une période où les disciples ont connu le Seigneur, ils le connaissent, ils ont marché avec lui, ils savent qui il est. Mais il y a une période comme ça, qui est une période de battement où leurs yeux ont été un petit peu séparés de lui, ils ne l'ont pas vu, ils ne l'ont pas touché, et donc ils sont dans des craintes, dans des questionnements. Et je crois que parfois la vie du chrétien peut ressembler aussi à cela. On peut traverser des périodes qui sont des périodes à vide, comme on dirait, des périodes où on ne sait plus trop, des périodes où on se questionne, des périodes où on a besoin que le Seigneur nous rassure, nous réconforte, nous relève, nous renouvelle. Alléluia. Vous pouvez retrouver toutes ces choses inscrites dans la parole de Dieu. Si vous lisez Matthieu 28, Marc 16, Luc 24, Jean 20 et 21, vous verrez toute cette période qui entoure les 40 jours où le Seigneur a été présent sur cette terre. Jeudi prochain, ce sera l'ascension, en tous les cas dans le calendrier qu'est le nôtre, mais imaginons cette période, réalisons cela. Je me posais cette question, mais Seigneur, qu'as-tu fait pendant cette période-là? Alors oui, l'Écriture nous donne ces signes-là et ces exemples, ces éléments de la parole, et c'est pour cela que je pense que c'est important que nous nous y attardons, que nous nous y attardions avant ce que l'on appelle la Pentecôte. Et j'aimerais que nous puissions parler de ces choses-là, réfléchir à tout cela, et y trouver pour chacun de nous des éléments qui vont être encourageants. Alors, que s'est-il passé un petit peu dans cette période? Quels sont les éléments dont nous disposons et dont l'Écriture nous parle, puisqu'il s'agit de voir le Seigneur à l'œuvre dans nos vies. Je veux non pas me contenter de ce que les autres me disent, mais je veux vivre quelque chose. Alors Jésus va apparaître, il va se manifester, il va se révéler, il va, comme tout à nouveau, se présenter à ceux qu'il connaissait déjà et qui le connaissaient déjà, comme je l'ai dit il y a quelques instants. N'avons-nous pas nous aussi besoin, même si nous le connaissons, comme tout à nouveau, qu'il puisse manifester, révéler sa personne et nous accorder ce dont nous avons besoin. La Bible nous parle par exemple de Pierre et de Jean qui vont courir au sépulcre au moment où Marie de Magdala revient avec ses sœurs leur dire « Le Seigneur n'est plus dans le tombeau ». La Bible nous dit concernant cette période-là, enfin cette situation, que Pierre va être dans l'étonnement, il va rentrer chez lui dans l'étonnement, vous le retrouverez dans les évangiles. Et puis Jean, quant à lui, la Bible nous dit qu'il va voir qu'il y avait là, bien dans le sépulcre, les vêtements qui étaient mis auprès du Seigneur quand il a été bien enseveli. Et la Bible rajoute ceci, Jean va croire. C'est l'évangile de Jean, chapitre 20, verset 8 qui le dit. Il va croire. À partir de là, il y a quelque chose qui se dépose sur son cœur. Il n'est plus dans le doute, il n'est plus dans l'expectative, il n'est plus dans le questionnement. Dans son cœur, il est certain que quelque chose s'est passé et que le Seigneur est présent. Eh bien, voyez-vous, c'est intéressant de voir cette expérience de Jean qui va s'appuyer et s'attacher à une réalité et il va croire. Alors que son frère à côté, Pierre, est dans l'étonnement. Je crois qu'il est important de le réaliser que nous avons besoin chacun de faire ces expériences personnelles. À côté de nous, il peut y avoir quelqu'un qui est dans l'étonnement, qui ne sait pas encore ou qui n'est pas prêt, du moins à faire le pas nécessaire. Mais nous devons, pour notre part, avancer et faire le pas qui est nécessaire envers le Seigneur. Et c'est ce que Jean fait ici, il croit. Voilà que sa foi à lui, elle est renouvelée, elle est fortifiée, elle est encouragée, tandis que Pierre rentre chez lui à la maison avec des questionnements, c'est Luc 24, verset 12, qui le rapporte. Ensuite, quand on avance, je l'ai dit tout à l'heure, on sait que pour Thomas, ce n'était pas simple non plus. Lui, il est dans une lutte intérieure, les autres lui disent qu'ils ont vu le Seigneur, mais il dit, mais moi si je ne vois pas, si je ne le touche pas, je ne peux pas croire. Et voilà que le Seigneur va l'aider lui aussi à faire cette expérience où il va lui dire finalement, heureux celui qui aura vu sans croire, mais Thomas, viens, approche-toi, mets tes mains. Et là aussi, il y a la manifestation d'un geste vraiment intime, il y a vraiment une approche qui est une approche personnelle. Et on voit pour chacun d'eux, en tous les cas là dans les exemples que je vous donne, combien ils s'approchent du Seigneur.
Vous devez, mes bien-aimés, privilégier ce type de relation avec le Seigneur, une relation personnelle. Nourrissons nos âmes, non pas simplement de ce que nous entendons autour de nous, mais nourrissons nos âmes d'une relation personnelle, vivante, permanente avec Jésus. Bien sûr que tout cela fait remonter parfois des luttes, nos doutes, nos craintes, ainsi de suite, mais il n'en demeure pas moins vrai que le Seigneur nous aime et il voudrait nous aider justement dans tout ce que nous avons besoin de comprendre et de réaliser. La Bible nous dit que les disciples sur le chemin d'Emmaüs étaient tristes et découragés. On y reviendra dans quelques instants, ce sera notre exemple. Les disciples étaient dans la crainte, c'est Jean chapitre 20, verset 19 qui nous le dit. Et on voit ce que le Seigneur va leur proposer. Eh bien, aux uns, il va leur proposer la paix. L'évangile de Jean en parle suffisamment. Que la paix soit avec vous. Voilà ce que le Seigneur dira. En hébreu, shalom. Il est en train de leur souhaiter cette paix, mais même de leur donner la paix. N'avons-nous pas besoin parfois de dire, Seigneur, l'expérience dont j'ai besoin avec toi, c'est que tu viennes mettre et déposer ta paix dans mon cœur, parce que je ne sais plus où j'en suis, parce que parfois je me pose des questions pour lesquelles, ou qui m'entraînent dans du trouble, dans des doutes. Eh bien, Seigneur, viens renouveler mon cœur, mon âme. C'est ce que le Seigneur fera à l'endroit de ses disciples. Il va calmer les tempêtes qui étaient là. Il va apaiser leur âme, leur cœur. Et d'un autre côté, on voit le Seigneur aussi qui s'approche de la mer de Tibériade. Et là, il va renouveler l'amour particulier qu'un de ses disciples avait, semble-t-il, laissé refroidir. Je parle ici de l'apôtre Pierre. Le Seigneur lui dit, m'aimes-tu? Et là, il vient pour renouveler l'amour qu'il y avait en lui. Voyez-vous, toute cette période que nous vivons ou que nous avons vécue de confinement, de déconfinement, je le crois, peut nous amener aussi à vivre ces choses-là. Peut-être avez-vous eu besoin d'expérimenter quelque chose en particulier et je crois que le Seigneur vient à nous, il veut nous apparaître pour nous communiquer ces choses qui sont tellement nécessaires pour notre vie. Je voudrais terminer avec l'exemple que nous avons ici, je l'ai dit il y a quelques instants, des disciples qui s'éloignent un petit peu de Jérusalem pour aller dans la campagne. Un petit village pas très loin, ils vont dans la direction d'un village que l'on appelle Emmaüs et l'on voit ensemble des choses intéressantes concernant cette réalité-là. Je voudrais le lire avec vous dans l'évangile de la parole de Dieu et m'attarder quelques instants simplement sur cet exemple-là. C'est l'évangile de Luc qui nous rapporte ce récit, mais vous le retrouverez aussi dans l'évangile de Marc, même si Marc ne va pas dans les détails, mais Marc 16 par exemple, verset 12, il nous est dit: après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. La Bible nous l'indique ainsi, verset 13, « Ils revinrent l'annoncer aux disciples qui ne les crurent pas non plus. » Vous voyez, on voit ici ce premier exemple ici dans Marc, mais dans Luc, il y a un peu plus de précisions qui sont données et je voudrais m'attarder sur ce texte parce qu'il y a des détails qui peuvent nous interpeller, nous intéresser. Je lis au verset 13, Luc chapitre 24, verset 13, « Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Ils s'arrêtèrent, l'air attristés. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci ?»« Quoi ?» leur dit-il. Et ils lui répondirent ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre, en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que les anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit: «
Ô homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Alléluia. On retrouve donc ici les disciples sur ce chemin d'Emmaüs et ce texte va, je dirais, symboliser la nécessité d'entretenir une relation personnelle avec Jésus. Je prends cet exemple pour marquer le propos que j'ai tenu depuis tout à l'heure. Oui, il apparaît, mais il est nécessaire que chacun fasse pour sa part une expérience personnelle, une expérience, je dirais, vivante, non pas passée, mais vivante et présente avec Jésus. Ce texte met en évidence quelques éléments sur lesquels je voudrais m'attarder. Premièrement, nous avons dans ce texte la mention de 2 disciples dont l'un, le prénom est donné, l'autre non. On peut se poser la question pourquoi. Enfin, le texte est ainsi écrit. Nous savons qu'il y a Cléopas et qu'il y a à ses côtés un autre disciple du Seigneur. Marc précise que le Seigneur leur est apparu sous une autre forme. Ça veut dire qu'on est dans une période où ce que les disciples ont connu de Jésus ne correspond pas tout à fait à la réalité. Je m'explique. Ils l'ont connu pendant les 3 ans de son ministère terrestre, ils l'ont vu, ils ont marché avec lui, ils l'ont entendu. Et voici qu'après la résurrection, le Seigneur n'apparaît plus sous la forme, en tous les cas physique, certainement, qu'il lui connaissait. En fait, cet élément-là est intéressant. Pour quelle raison le Seigneur se cache-t-il à leurs yeux? Pourquoi prend-il une forme différente? Je crois que les éléments ont changé, les éléments d'appréciation ont changé et désormais le Seigneur veut les amener progressivement vers une marche qui n'est pas dictée par la vue, mais plutôt par la foi. Et c'était très très important. Nous pouvons avoir, je dirais, dans les premières années ou les premières semaines, les premiers temps de notre marche avec Dieu, une relation que je qualifierais un petit peu de visuelle, parce que nous voyons, parce que nous entendons fortement, et tout cela vient comme pour fortifier notre âme. On se dit c'est très beau, c'est merveilleux, et puis au fur et à mesure, les choses un petit peu semblent s'étioler, ou du moins le Seigneur devient de plus en plus silencieux, dans ce sens qu'il nous invite à le chercher de plus en plus, de mieux en mieux. Peut-être que quelques-uns à ce moment-là décrochent et ne savent pas chercher véritablement le Seigneur. Mais il n'est pas si loin de nous. Il n'a plus, la Bible le montre ici, il ne se révèle plus, ne se montre plus sous la forme qu'il lui connaissait. C'est sous une autre forme qu'il vient, bien sûr corporelle, mais les éléments font qu'ils sont empêchés de le reconnaître et c'est ce que Luc va nous préciser. Donc, le Seigneur vient pour marcher à leur côté dans le quotidien de leur vie, au milieu de ce que sont leurs peurs et leurs craintes, et là, dans le contexte, au milieu de leur tristesse. Je crois que cette réalité doit nous interpeller. Le Seigneur vient pour marcher à côté de nous. Il est présent dans le quotidien de nos vies et il souhaite que nous puissions le reconnaître. Alors nous ne le reconnaissons pas toujours, peut-être parce que notre vision de sa personne est teintée de repères que le Seigneur est en train de défaire pour nous amener à le considérer. Le seul élément final qui va permettre aux disciples de réaliser qu'il était véritablement présent à leur côté, c'est à la fois, la parole qu'ils ont entendue, cette parole qui brûlait au-devant d'eux, un feu qui brûlait au-devant d'eux, et puis la communion qu'ils vont avoir avec lui. On voit dans ce texte que nous avons lu combien le Seigneur souhaite marcher à nos côtés. Il souhaite nous accompagner tout au long du chemin. Mais cet accompagnement doit être sincère, il doit être honnête. Le Seigneur leur pose cette question. Que se passe-t-il? Qu'y a-t-il? Et ils doivent lui ouvrir leur cœur. Les voici qui ouvrent. Alors la Bible nous dit, ils avaient l'air attristés.
dans l'incompréhension, mais ils ne vont rien lui cacher, ils ne vont rien dissimuler au sujet de l'état de leur âme et de la situation dans laquelle ils se trouvent. Je crois que nous devons, mes frères et mes sœurs, être honnêtes, sincères quand nous nous approchons de Dieu, non pas chercher à édulcorer les choses, mais à lui dire les choses telles qu'elles sont, non pas pour dire je vais rester sur ma position, maintenir mes idées, mes pensées, mais pour laisser notre cœur, je dirais, comme ouvert et dire à Dieu, j'ai besoin donc que tu m'éclaires. Et voici ce que Cléopas et cet autre disciple vont faire, ils vont se mettre à parler au Seigneur sans toutefois le reconnaître, s'exprimant ainsi, lui présentant leur situation, lui présentant leurs rêves, lui présentant leurs illusions. Nous pensions que c'était lui, voilà ce qu'ils lui disent. Ils expriment là ce qu'étaient leurs idées. Ils sont tombés des nues, ils ont eu, je dirais, comme une douche d'eau froide à cause de la crucifixion, mais aussi de la résurrection. Ils ne comprennent plus, ils ne savent plus où ils en sont. Je crois que parfois notre marche chrétienne ressemble aussi un peu à cela, où nous nous rendons compte qu'il y a certains éléments qui nous échappent et où nous ne maîtrisons rien, mais c'est voulu et permis de Dieu, mes bien-aimés. Parce que tout cela nous permet de confronter nos propres réalités à la réalité de Dieu. Cela nous permet vraiment de poser les choses calmement et nous dire, mais ce que je pensais, était-il conforme à ce que Dieu voulait? Ce à quoi j'aspirais, était-il conforme à ce que le Seigneur désirait? Est-ce que je vois les choses exactement comme lui, il les voit? Est-ce que j'ai compris les choses comme lui les avait comprises? Et voici comment le Seigneur va donc travailler dans nos cœurs et dans nos vies pour nous permettre justement de comprendre et de voir les choses comme lui veut les voir. Nous nous murons souvent dans nos raisonnements, dans nos pensées, dans nos façons de faire, et nous ne nous rendons pas compte que tout cela ne sont que finalement des repères humains, et que le plus important, c'est de faire de Christ notre Sauveur le seul repère dont nous avons besoin. Aujourd'hui, la vie de l'Église a été bouleversée, le sens de la vie de l'Église a été complètement changé. Si nous examinons et que nous regardons les temps que nous venons de passer, aujourd'hui encore, nous n'avons pas la possibilité de nous rassembler dans un lieu fixe, géographique. Nous avons soif de communion fraternelle, mais malgré tout, il faut le reconnaître, chacun a besoin de vivre quelque chose seul, dans sa demeure, dans son quotidien avec Jésus. Nous nous rendons compte que la notion de la vie de l'Église n'a plus toute la portée que nous avions donnée à celle-ci. Le culte tel que nous le vivions, tel que nous le connaissions. Alors, combien de chants faut-il chanter? Combien de prières faut-il entendre? Et voilà, autant d'éléments. Je ne parlerai même pas ici des dons de l'Esprit. Seigneur, nous avons besoin. Voyez-vous tout ce contexte? Et encore, nous parlions l'autre fois avec les frères et sœurs de la Sainte Seine, là aussi, et de se dire, mais comment va-t-on faire? Mais je crois que finalement, l'essentiel, c'est que Christ soit vraiment à la place qu'il mérite dans nos vies. Comprenons-nous bien. Ces éléments-là ne sont pas des éléments, que je déclare être inutiles. Que ce soit la communion fraternelle, partager le pain et le vin, avoir des temps de prière, la pratique des dons spirituels. Bien sûr que ce sont des éléments dont la Bible nous parle et qui sont importants, mais parfois nous avons mis ces éléments-là en avant comme étant primordiaux. Nous les avons placés en première place, oubliant que celui qui doit avoir la première place, c'est Jésus. Pire encore, parfois nous avons peut-être pratiqué ces choses comme de parfaits religieux. Nous avons bien notre précaré, nous avons établi nos éléments, nous disant tout va bien, on peut pratiquer ces choses-là tranquillement. Mais quelle est la place que nous donnons à Jésus qui est le centre de la foi chrétienne? Car à quoi servirait-il de pratiquer toutes ces choses-là si nous n'avons pas une relation personnelle et permanente, présente, renouvelée et persévérante avec le Seigneur Jésus? Je m'explique, nous devons donc être capables de l'écouter, de l'entendre, de lui obéir, de marcher avec lui sur le chemin de la consécration, de la sanctification. C'est ainsi donc que la vie chrétienne est renouvelée et qu'elle est entretenue, entraînée. Et c'est là que le Saint-Esprit donc nous conduit dans toute la vérité. Il a fermé notre pas, il a franchi notre âme. Il nous permet d'aller de l'avant et de faire des expériences dans la vie chrétienne qui vont nous aider à mûrir, à grandir avec Christ. Et dans ce temps qui est un temps un petit peu off, où nous avons l'impression que tout s'est arrêté,
je constate que le seul vers lequel nous pouvons nous tourner et avec qui nous pouvons parler, converser intimement et profondément, c'est avec le Seigneur Jésus. Je constate que tout ce que nous avions peut-être autour de nous qui était comme des supports et comme des repères, la communion fraternelle, l'Église, ainsi de suite, tout cela est devenu secondaire parce que Christ est prioritaire. Et c'est vers lui donc que nous nous tournons, c'est vers lui que nous regardons. Et les disciples sur le chemin d'Emmaüs nous parlent de ce chemin-là, de ce chemin où le Seigneur vient les rencontrer et où tous les repères qu'ils connaissaient ont été bouleversés. Mais où là, le Seigneur vient pour rétablir, je dirais, quelque chose de personnel et d'intime. Et c'est peut-être ce à quoi, c'est même certainement ce à quoi les disciples aspiraient. Je ne croirai pas si je ne le vois pas. J'ai besoin qu'il m'apparaisse. J'ai besoin qu'il vienne. J'ai besoin de le voir. J'ai besoin d'expérimenter encore et encore et encore quelque chose de personnel avec lui. Voilà ce qui va faire dans cette période entre la résurrection et Pentecôte. Voilà ce que va être le temps de la vie finalement chrétienne des disciples. On pourrait parler, bien sûr, on parlera de cette identité chrétienne beaucoup plus tard, mais on parle de cette relation qui avait besoin d'être profondément établie. Et je crois que ce temps de confinement a été propice pour chacun d'entre nous à réfléchir à ces réalités-là et à établir les choses fermement et fortement avec Jésus. Mais bien aimés dans le Seigneur, que Dieu nous aide et nous bénisse et qu'il nous permette dans ces moments vraiment de pouvoir constater ce que le Seigneur a voulu nous transmettre. Bien sûr, il continuera de le faire, mais nous devons nous rappeler ce qui est vraiment l'essentiel. Qu'est-ce qui est important dans la vie chrétienne? Nous mettons trop de choses parfois en avant, nous mettons trop de choses entre nous et le Seigneur et nous oublions que l'essentiel, c'est un contact direct, c'est une relation directe et personnelle. Est-ce que tu sais encore comment prier? Est-ce que tu sais encore comment parler à ton Seigneur? Est-ce que tu sais comment aller chercher dans la Bible les réponses que Dieu veut te donner? Je ne parle pas d'une recherche hasardeuse ou au petit bonheur la chance, j'ouvre ma Bible comme cela par hasard et je me dis Dieu va me parler. Non, je parle d'une recherche réelle de la pensée, de la volonté de Dieu, dans la prière, dans la méditation, à l'écoute du Saint-Esprit, dans une relation qui est une relation de profondeur. Oh mes bien-aimés, que Dieu nous bénisse, nous encourage et nous renouvelle et que nous puissions avec lui établir ce type de relation. Car au temps où nous reprendrons nos réunions, nos cultes, nous aurons besoin de nous rappeler ce qui est essentiel pour ne pas recommencer les choses comme par habitude, pour ne pas refaire les choses comme si, ça y est, on peut repartir comme tout à nouveau. Je crois qu'il faudra réellement que dans nos cœurs, nous ayons compris ce que le Seigneur aussi, à travers tout cela, nous a enseigné et ce qu'il souhaite que nous puissions vivre. Alors oui, nous pourrons vivre des temps de louange, d'adoration. Oui, nous pourrons prier, pratiquer les dons spirituels. Nous pourrons partager le pain et le vin. Mais nous le ferons avec une dimension renouvelée, avec un cœur totalement, je dirais, interpellé par la grâce de Dieu, réalisant ce qui était essentiel et important, à savoir ma relation personnelle avec le Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur, parce que tu es présent ce matin aux côtés de tes enfants, alors que ta parole est annoncée, alors que leur cœur est à l'écoute. Et je prie pour que tu puisses les bénir, les encourager et faire en sorte que chacune et chacun puisse recevoir de ta part ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel. Au nom de Jésus. Amen.